On va étudier un passage des Écritures ce matin avec une approche qu'on appelle expositoire, un grand mot qui veut dire qu'on va disséquer un passage. Quand je suis venu la dernière fois, on a fait plutôt une étude thématique, donc on avait un sujet, on a vu plein de versets à travers les Écritures. Là, on va se concentrer plus particulièrement sur un passage des Écritures. On va prier ensemble. Seigneur, c'est un privilège d'être non seulement ensemble, mais dans une totale liberté ce matin. De pouvoir se réunir pour goûter ta parole, pour goûter ta présence, pour être encouragé, édifié, Seigneur, béni par toi et à travers les frères et sœurs. Merci. On veut ouvrir ta parole et se rappeler que tu dis de ta parole qu'elle est utile pour enseigner, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin de nous amener à la maturité chrétienne. Que nous puissions avoir des oreilles pour entendre, Seigneur, un cœur pour recevoir et un désir de mettre en pratique ce que tu nous montreras à tous et à toutes. Dans le nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi dans 1 Jean 2, 28. Ça va s'afficher là aussi, mais c'est toujours bon aussi de le voir dans sa propre Bible, parce que des fois, on ne sait plus chercher dans la Bible, parce qu'on est habitué de chercher sur un cellulaire, ou bien tu veux juste te rappeler, « Ah oui, c'était sur une page en haut à droite, tel verset, ou en bas à gauche. » Donc, c'est toujours bon d'apprendre à savoir où ça se trouve dans la Bible. Avant de faire la lecture du passage, juste vous donner un petit arrière-plan, à savoir que Jean est évidemment l'auteur de l'Épître de 1 Jean. Jean faisait partie du cercle intime de Jésus, comme on sait. La parole nous dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Il était surnommé fils du tonnerre, on se rappelle avec son frère, qui voulait que le feu descende du ciel sur certaines personnes qui n'agissaient pas, qui pensaient qu'il aurait dû agir. Fils du tonnerre, c'est lui qui a écrit l'Évangile de Jean, comme on dit, qui a écrit les 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et qui a écrit l'Apocalypse. Il a travaillé parmi les églises d'Asie mineure, surtout dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse, on connaît. La ville d'Éphèse, géographiquement, c'était situé où est la Turquie aujourd'hui. Donc, ça nous donne une meilleure idée. C'est là, puis par la suite, à cause de sa foi, à quelle place que Jean s'est retrouvé? Oui, sur l'île de Patmos. Dans quel pays? En Grèce. Mais il n'était pas en vacances. Loin de là. Loin de là. Puis, c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. Par la suite, il a été libéré. Puis, il est mort d'une mort naturelle. Avant de devenir disciple, Jean faisait quoi comme métier? C'est très bon. Mauvaise réponse. Il était pêcheur. Puis ses parents, c'était Zébédée et Salomé. On pense qu'il a écrit cette épître-là environ 90 à 95 après Jésus-Christ, du temps qu'il était à Éphèse. Donc, ça nous donne juste un arrière-plan pour mieux saisir un petit peu dans quel contexte ça a été écrit. Les grandes lignes de l'Épître, c'est que Jean voulait rassurer les chrétiens. Parce que comme aujourd'hui, à l'époque, il y avait toutes sortes de fausses doctrines. Il y avait toutes sortes de monde qui disaient toutes sortes d'affaires. Puis aujourd'hui, c'est pire que pire. Tu ouvres le journal, tu ouvres Internet. On est bombardé de toutes parts par des fausses doctrines, par des choses qui ne tiennent pas la route, par des absurdités, et j'en passe. Donc, à l'époque, avec les moyens qu'il y avait, il y avait les mêmes choses, les fausses doctrines et tout ce qui allait à l'encontre de la vérité. Il désirait les voir se réjouir des certitudes de la foi. Et ça fait du bien au cœur quand on a des certitudes dans la foi. La parole nous dit qu'on veut être enraciné en Jésus-Christ. On veut être certain. Jean s'opposait à ceux qui s'écartaient de la saine doctrine. Ils appelaient des faux prophètes. Ils appelaient des personnes qui égarent les autres. Puis il allait jusqu'à dire que c'était des antéchrists. Donc, c'était all dress extra pepperoni. Il ne gênait pas. C'était ça. Puis, il appelait un chat un chat. Globalement, dans cet épître, Jean souligne 6 choses.
l'importance de la foi authentique, l'importance d'une vie chrétienne authentique, donc on parle dans la pratique, l'importance d'une obéissance au commandement de Dieu, l'importance de marcher dans la sainteté, de pratiquer la justice de Dieu et d'aimer les frères et sœurs en Christ. On va lire ensemble 1 Jean 2, 28 à 3, 3, vous l'avez ici. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a tellement de matériel dans ces 5 versets-là que ce matin, on va devoir se concentrer sur les 2 premiers. Un peu comme le capitaine Bonhomme à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Oh, la suite, la semaine prochaine, ou à un moment donné, je l'espère, parce que c'est tellement riche. Donc, on va se concentrer sur les versets 28 et 29. Donc, le verset 28. Ce qui est bon avec une approche de ce genre, c'est qu'on fait verset par verset et on va chercher les mots importants pour comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire. C'est très important de garder en tête qu'on doit toujours chercher à savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là aux gens à qui il s'adressait à ce moment-là, pour ensuite saisir ce que la parole peut nous dire. Donc, l'apôtre Jean fait simplement introduire une nouvelle section avec cette phrase « Et maintenant ». Petits enfants. On se rappelle tantôt, je disais que Jean, avec son frère, c'était les fils du tonnerre, puis qui avaient voulu faire descendre le feu sur les gens qui n'agissaient pas comme il aurait dû. Jésus l'a sauvé, Jésus l'a transformé, puis des années plus tard, ce même Jean-là, fougueux, puis vraiment, est rendu qui parle aux frères et sœurs, petits enfants. On peut l'imaginer, on n'a pas de photo, on n'a pas de vidéo, mais un vieillard qui parle. Petits enfants. C'est beau, c'est touchant. C'est rempli d'amour, c'est un pasteur soucieux de ses fidèles. Et là, il leur dit, demeurez en lui. En qui? En Jésus. Dans le verset précédent, verset 27, il leur avait conseillé de demeurer en Christ. Il leur répète la même chose. Et souvent, l'enseignement, pour les parents, ceux qui ont eu des enfants, combien de fois vous avez dû répéter les mêmes choses? Mais on n'est que des grands enfants. On a besoin de se faire répéter les mêmes choses. Il leur répète donc cet encouragement à demeurer en Jésus. Il prend soin de répéter cette exhortation pour souligner son importance. Parce que c'est rare qu'on va répéter des choses qui ne sont pas importantes. On veut mettre l'accent sur quelque chose qui l'est. Demeurer en lui, c'est de demeurer dans la vérité concernant Christ. C'est de vivre dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté et dans l'amour, à l'exemple de Jésus. C'est bien résumé, toujours dans la même épître, 1 Jean 2,6, on peut lire « Celui qui dit qu'il demeure en lui, qui demeure en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » C'est assez clair, hein? Comme Paul nous dit ailleurs, il faut chercher à être des imitateurs de Jésus-Christ. On est tous, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le suis, on est de façon générale impressionné quand on voit un imitateur. Hein, André-Philippe Gagnon ou des gens comme ça qui
personnifie quelqu'un par ses mimiques, par sa voix et tout ça. Et ces gars-là, ces filles-là peuvent passer des heures et des heures à mettre leur énergie à personnifier quelqu'un. À combien plus forte raison, nous, on est appelés à imiter Christ. Et les imitateurs, c'est pour une futilité. Tu sais, dans l'éternité, ça ne vaudra pas grand-chose que d'avoir imité Pierre Jean-Jacques. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est appelés à imiter Christ. Ça a une valeur éternelle. Donc, le fait de demeurer en Christ, selon Jean, c'est le remède aux fausses croyances et aux comportements qui n'honorent pas Dieu. Verset 28 nous dit « Afin que lorsqu'il paraîtra », il nous parle de Jésus qui va paraître. C'est pour ça le titre du sermon. Comment moi, comment toi, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à vivre, à conduire nos vies, sachant que Jésus revient. Évidemment, ce matin, je n'irai pas dans le détail sur le retour du Seigneur, mais la parole de Dieu est claire. Elle est claire dans ce qu'on lit là, elle est claire partout ailleurs. Jésus revient. Et moi, j'ai le privilège, à cause de mon travail, de passer énormément d'heures sur la route. Et je déteste perdre mon temps. J'ai un énorme forfait cellulaire qui me permet d'écouter la parole de Dieu en veux-tu, en voilà. Et j'étudie beaucoup l'aspect prophétique sur le retour de Jésus. Et la parole nous dit, quand vous verrez ceci, cela, levez la tête, je viens bientôt. Et on est dans une saison où il y a une convergence extraordinaire des signes, des prophéties bibliques qui nous fait voir que Jésus revient bientôt. Donc, Jean nous dit, lorsqu'il paraîtra, il renforce cette exhortation à demeurer en Christ, en leur rappelant le fait que Jésus revient. Même si le moment n'est pas pointu, c'est-à-dire personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour, la date, l'heure. Mais il faut savoir regarder les signes des temps, il faut savoir être à l'écoute de ce que Christ a dit. Hein? Même si ce n'est pas pile poil, telle heure, tel jour, sa venue est certaine. C'est coulé dans le ciment, c'est béton. Le verbe paraîtra fait référence à la première venue de Jésus. C'est le même esprit. Ce mot utilisé suggère l'idée que Jésus, qui est invisible, deviendra visible à nouveau un jour. C'est beau, hein? La première venue de Jésus était la révélation sous une forme humaine de la parole de Dieu. Hein, la parole nous dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quand Jésus est venu, c'est la parole éternelle qui s'est faite chair. Donc, ce qui était invisible est devenu visible. Maintenant, on sait que Jésus est invisible présentement, qui est parti sur des nuées, caché à nos yeux, même s'il est présent spirituellement et particulièrement dans nos cœurs si on est un enfant de Dieu. Celui qui est invisible deviendra visible à nouveau. Toujours verset 28, « Et maintenant, petits enfants, je relis, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous soyons dans l'assurance, ou nous ayons de l'assurance, et que son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Le mot « avènement », on a vu le mot « paraîtra », le mot « avènement », c'était utilisé quand un roi rendait visite à son royaume. À l'époque, il y avait des préparatifs incroyables. Le roi s'en venait. Tout le monde était excité. Puis, à cette époque-là, c'était l'événement d'une vie. Le roi venait nous visiter. Vous avez déjà vu quand la reine d'Angleterre venait, là, il y en a qui capotaient, puis les drapeaux, puis écoute, les préparatifs, ça coûtait énormément d'argent et tout ça. Puis, pour certaines personnes, c'était hyper important. Et à l'époque, le roi venait nous visiter, c'était hyper important. Il y avait des réjouissances, puis c'était quelque chose de spécial. Recevoir la visite du roi ou de l'empereur, c'était important. Nous, en tant que chrétiens, on attend de la grande visite. On attend de la très grande visite. Puis c'est Jésus-Christ qui revient. Quand on attend de la visite, qu'est-ce qu'on fait? On fait du ménage.
On prépare notre maison. On veut être prêt. Parce qu'il y a une joie, puis il y a comme une... On sent un sens de responsabilité et d'honneur. Hein? Et là, quand tout est prêt, là, bon, là, on attend. Puis là, t'as hâte que la visite arrive. Hein? Donc, on attend la grande visite. Le retour de Jésus, sous une forme visible, dans sa splendeur et sa gloire en tant que roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs. Puis pourquoi on est appelé à se préparer? Pour avoir de l'assurance. Tu attends la visite, puis c'est le bordel. Tu n'as pas d'assurance trop. Ça va pas bien. Tu sais. Si tu n'as pas le temps de te préparer, puis que la visite arrive avant qu'il était supposé d'arriver, puis là, c'est fouillis, admettons. Non, on veut avoir de l'assurance. On veut être prêt. Pour ne pas être confus et éloigné de lui. Puis on est tous exhortés en tant qu'enfants de Dieu. Hein, ça ne s'adresse pas à un ou l'autre. Non, on est tous dans le même bateau. Nous qui croyons en Jésus, toi qui crois en Jésus, toi qui écoutes sur Internet, si tu aimes Jésus, tu crois en Jésus, tu es exhorté, encouragé à être trouvé vivant pour Christ, vivant pour sa gloire quand il va revenir. Vous savez, c'est facile dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui peuvent capter notre attention, qui peuvent nous aspirer comme une balayeuse spirituelle pour nous éloigner loin du Seigneur. Il y en a. Puis on dirait qu'il y en a une parfaite pour toi, Marielle. Une parfaite pour toi, Marc. Faite sur mesure. Hein? Une parfaite pour moi. Et des fois, c'est des parfaites. Hein? Donc, pour nous éloigner de Christ. Hein? On va lire au complet le verset. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Comment dois-je vivre ma vie, sachant que Jésus revient? Comment est-ce que j'utilise mon temps? Précieux le temps. La seconde est là, elle est partie. Est-ce qu'elle revient? Non. Le temps nous glisse entre les mains. Hein? Comment j'utilise mes talents? Chacun, Dieu nous a donné un don. Minimalement un. On a des forces. Chacun de nous avons des forces. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on fait de notre trésor? On prend une pépine, on fait un trou, on le met dedans, on se met à la terre, puis on ne l'utilise pas. Non, le Seigneur nous dit, utilise-le à ma gloire. Hein? Mon temps, mes talents, mes ressources, de toutes sortes. On est appelé à utiliser ça à la gloire de Dieu. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu rempli d'assurance? Ou serais-tu confus et éloigné de lui? On revient en arrière. On se rappelle quand on était adolescent. Pour ceux à qui ce genre d'épisode est arrivé, probablement plusieurs d'entre nous. Nos parents nous disent « Oh, les enfants, on s'en va. Puis là, vous devez faire ça. On va revenir. Oh, on va revenir quelque part dans la journée. » Pas de moment clair. Ils nous ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils nous ont donné une liste de tâches à faire. Les parents s'en vont. La voiture, on ne l'entend plus. Hey, j'ai le temps. On va appeler mes amis. On va se faire du fun. Puis après ça, je ferai ce que j'ai à faire. T'sais, là, les petits chums arrivent à la maison. Le party est poigné d'un coup. En plein milieu de l'après-midi, tu entends l'auto qui arrive dans l'entrée, toi. Ah ben, la porte qui s'ouvre. La maison est sans dessus. Le party est pogné. T'es-tu confiant? Ou t'es honteux? Hein? Ben, c'est un peu dans cet esprit-là. Et Jésus est parti. Jésus nous dit comment on devrait attendre son retour. Et on peut être confiant.
mais on peut aussi être confus. Je préfère être confiant qu'être confus. Hein? Donc, c'est l'appel que le Seigneur nous donne pour être confiant en lui. Verset 29 qui suit. Ça a l'air déconnecté, mais ça ne l'est vraiment pas. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est éloigné de lui. Et elle est née de lui. Merci beaucoup. J'ai mon souffleur. Merci beaucoup. Quiconque pratique la justice est né de lui. Le mot « né », c'est le même mot qu'on voit quand Jésus parle à Nicodème et qui lui dit « Tu dois naître de nouveau ». C'est le même mot. Donc, il est en train de dire, celui qui pratique la justice, il est né de Dieu. Il est né de nouveau. Il est engendré de Dieu. Pour se dire un vrai chrétien, il faut être né de Dieu. Il faut être né de nouveau. Jean 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau par son Saint-Esprit. Quand on se repent, qu'on comprend que Jésus est mort à la croix pour nous, à notre place, qu'on lui demande pardon et qu'on le fait Seigneur et Maître de notre vie. Là, on est né de Dieu. Quelqu'un disait un jour, il dit, venir à l'Église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus que d'aller chez McDonald's ferait de vous un hamburger. C'est drôle, mais l'image est bonne. C'est vrai, c'est vrai. Si vous savez qu'il est juste, qui est juste? C'est le Père. C'est Dieu, c'est le Père qui est juste. C'est du Père que nous sommes nés, et le Père est juste de nature, et le Père est juste dans son essence. Dieu est foncièrement juste. Si vous savez qu'il est juste, celui qui est juste dans toutes ses voies, Psaume 145, 17 dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Si vous savez qu'il est juste, vous savez que quiconque pratique la justice. Là, c'est intéressant à bien saisir le mot pratique. Dans le verbe pratiquer, c'est l'idée de mettre en action, de s'exercer très souvent. C'est un mode de vie. Est-ce que c'est la perfection? Non. Mais ça doit être la direction. Pas la perfection, mais la direction de nos vies. On doit être caractérisé par des gens qui pratiquent la justice. Un joueur de hockey qui est fan fini de hockey, il pratique. Hein? Un musicien, il pratique. Ça caractérise sa vie. L'enfant de Dieu, il pratique la justice. C'est quoi la justice, plus particulièrement? Psaume 119, 172 nous dit, « Car tous tes commandements sont justes. » Romains 12, 2 nous dit que c'est ce qui est bon, vu que c'est les commandements de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la justice, c'est égal au commandement, c'est égal à la volonté de Dieu. Puis ça touche 3 sphères de nos vies. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Les pensées, les paroles, les actions. Dans le fond, c'est ça nos vies. On passe notre vie à penser, on passe notre vie à parler, on passe notre vie à agir. Et la volonté de Dieu doit affecter chacune de ces sphères-là aussi. Marielle, quand vient le temps de dire quoi penser, ta lecture, Philippiens 4.8, qu'est-ce que Dieu nous dit? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça couvre pas mal tout le terrain. Hein? Et il n'y en a pas oublié. Est-ce que c'est facile
Non. Mais c'est comme si le Seigneur, comme les chevaux de course, on a tous déjà vu des courses de chevaux avec les œillères, hein? Le Seigneur, il dit, je vais te mettre des œillères. Travaille, mets tes énergies à penser ce qui est vrai, juste, honorable, digne de louange, qui mérite l'approbation. Ça va avoir un impact assez majeur sur ta vie. Hein? C'est un combat. Hein? Marco disait tantôt, tu veux te faire baptiser, Marco, c'est extraordinaire. Dès qu'on veut obéir au Seigneur, le diable est dans la cabane. Hein? L'ennemi nous attaque. À chaque pas d'obéissance, l'ennemi ne veut pas. Quand on prend position pour Christ, publiquement, l'ennemi ne veut pas. Et mon cœur est sensible à ta cause, mon frère. On va prier pour toi. Je suis sûr que tous et chacun l'ont prié pour toi. Donc, tu veux penser de la bonne façon. Aie ça comme paramètre. Marc, quand vient le temps de parler, Éphésiens 5:4. Alors, Éphésiens 5:4, pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Hein, ça donne des paramètres intéressants. Hein? C'est comme une cour d'école. Tu peux avoir une cour d'école, pas de clôture, mais ça peut être dangereux. Là, le Seigneur, il met une clôture. Il dit, c'est ça les paramètres. Il ne dit pas de ne pas parler, non? Il dit, voilà la clôture quand vient le temps de parler. Voilà la clôture quand vient le temps de penser. Mario, dans le même esprit, Éphésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui sortent de l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui en font. Donc, faire du bien aux autres, communiquer quelque chose qui va faire du bien, qui va édifier, qui va encourager, qui va élever l'autre. Quoi faire? Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, hein, c'est assez simple en français, et quoi que vous fassiez, c'est pas mal tout. N'importe quoi. Hein? En parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ça aussi, c'est assez cours d'école, c'est assez clôture, ça. Hey, ce que je suis en train de faire, je peux-tu faire ça à la gloire de Dieu? Ah, des fois, ça nous ferait faire des choix différents. Hein? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, nos pensées, nos paroles, nos actions, hein, c'est ça, pratiquer la justice. Parce que les commandements de Dieu touchent nos pensées, nos paroles, nos actions. Tous les commandements de Dieu à notre égard sont une preuve de son amour. Et ça, si ça peut s'enraciner dans nos cœurs, tu peux voir Dieu comme un casseur de party. Ah, ça peut être fatigant. Pourquoi il danse? Il y a quelque chose à dire sur tout dans ma vie. Non. Hey, Dieu, c'est le fabricant. Il a donné le mode d'emploi. Tu achètes une tondeuse, tu n'en passeras pas dans ta piscine. Ça n'a pas d'allure. Puis le fabricant, il te donne un mode d'emploi. Il dit, il faut que tu utilises ça dans les paramètres X, Y, Z. Hein? Là, ça va bien aller. Mais Dieu, il nous aime. Il nous aime assez qu'il est venu mourir pour nous autres. Ça fait que quand il nous dit comment vivre, comment penser, comment parler, comment agir, c'est parce qu'il nous aime. Il dit, c'est même que ça doit être pour ton bien. Puis mieux encore, Jean 14:21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dieu, il m'aime, Dieu, il m'aime. Moi, j'ai le goût de dire, hey, Seigneur, je t'aime. Pas juste de le chanter. Puis chaque fois que j'obéis, je dis à Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Le mari qui dit, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, puis qui ne fait jamais des choses qui plaisent à sa femme. Mauvaise réponse, hein? Mais Dieu me montre qu'il m'aime, et moi, je lui dis que je l'aime en lui obéissant. Si Jésus était à côté de moi, à côté de toi, est-ce qu'il approuverait nos actions? Les lieux qu'on fréquente, les parties qu'on fait, ce qu'on fait sur Internet, quand personne ne nous regarde, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant,
Psaume 139 nous dit quoi? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. C'est assez banal, hein? Quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? On peut-tu se sauver? Y a-t-il des places où Dieu ne sait pas où on est? Y a-t-il des moments où il ne sait pas ce qu'on pense ou ce qu'on dit? Non. Et Dieu est omniscient, il sait tout, puis Dieu est omniprésent, il est partout. Pire que ça. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu il est en toi. Tu le traînes partout. Avec, il nous watch, mais pour notre bien. Hein? Il ne veut pas qu'on soit laissé à nous-mêmes. Comme des parents qui aiment leurs enfants vont leur dire, attention, fais pas ça, parce que ça peut être mauvais pour toi, ou fais ça, ça va être bon pour toi. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu a toujours les regards sur moi, sur toi, sur nous. Ainsi, les fruits que nous sommes appelés à porter seront la preuve de notre appartenance à Dieu, au Dieu juste. La pratique des œuvres de justice par ceux qui se disent enfants de Dieu prouveront leur véritable parenté avec le Père, celui de qui ils sont nés. Il y a une petite question qui découle de ce qu'on vient de voir. Est-ce que tous ceux qui font du bien aux autres sont nécessairement des enfants de Dieu? Il y a beaucoup de gens autour de nous qui font du bien. Puis il y a des fois, il y a des gens qui font du bien, puis qui peuvent nous faire honte. La Bible nous dit que notre appartenance à Dieu, puis l'épître de Jean nous le dit aussi, est prouvée par deux choses inséparables. La première, notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Deuxièmement, les fruits qu'on porte. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, notre obéissance à ses commandements, non pas dans le but d'atteindre la perfection, on se l'est dit tantôt, mais comme direction pour nos vies. Éphésiens 2, 8, 9 dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se pète les bretelles, version québécoise. Hein? C'est ça. Si on peut être un enfant de Dieu, qui voudrait dire si on peut être sauvé en faisant du bien, Jésus a perdu son temps sur la croix, carrément. Vous voyez, c'est un affront total que de penser qu'on peut se sauver par nos œuvres, parce que c'est de faire un pied de nez à Jésus et de dire, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est un reniement direct de la croix. Donc, ce qui prouve notre appartenance, c'est notre foi réelle et notre vie où on met, l'expression dit, que les bottines suivent les babines. Hein? C'est vraiment ça. Les bottines suivent les babines. Donc, la parole de Dieu nous dit, par amour, le Seigneur veut que l'on mette au centre de nos vies, en pensée, en parole, en action, qu'on pratique la justice, pour que, même si pour l'instant il est parti, quand il va revenir, on soit plein de confiance et non pas honteux. Dans le fond, c'est la même chose que quand on chante « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». C'est ça qu'on vient de voir ce matin. Puis le reste, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que Dieu va être agissant pour pourvoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus de rien, puis qu'on prie 24/7. Non. C'est que l'orientation de notre vie, nos priorités sont au bon endroit. C'est vraiment ça. Avec nos conjoints, nos conjointes, avec nos enfants, avec nos amis, mettre les choses à bonne place et que Christ soit au centre de tout ça. On relit le verset. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Et on termine en personnalisant ce même verset. « Et maintenant,
frères et sœurs de l'Église de la Clairière, ce sont nous, c'est nous les petits-enfants, demeurons en Jésus, afin que lorsqu'il reviendra, et sa promesse est certaine, il va revenir, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne soyons pas honteux et loin de lui. Prions. Seigneur, on te loue pour ta parole. Tu dis de ta parole, Seigneur, qu'elle est comme une épée à deux tranchants, qui peut aller jusqu'à départager, Seigneur, les os et la moelle, qui est d'une précision chirurgicale. Que cette parole entendue, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs et par ton esprit, Seigneur, va adresser dans nos vies les choses que tu veux adresser ce matin et cette semaine. Qu'on puisse, Seigneur, faire preuve d'humilité pour regarder, Seigneur, sonder nos vies et voir là où on a besoin, Seigneur, de faire des correctifs pour chercher ton royaume et ta justice pour demeurer en Christ. Amen.